Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre époux. Jérémie 3,14. Comme un jeune homme se marie à une vierge, ainsi tes fils te prendront pour épouse. Et comme la fiancée fait la joie de son époux, tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62,5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ésaïe 54,5. Mystère des mystères. C'était encore une question pour le Seigneur d'avoir une compagne. Aucun de nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur désirait avoir une compagne, une épouse. Il est possible d'être une épouse sans être une compagne. Plus d'une femme n'est pas une réelle compagne pour son mari. Il ne trouve pas en elle une compagne. Elle est pour lui beaucoup, mais une seule chose lui manque, le fait d'être une réelle compagne. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a tant de mariages brisés aujourd'hui. Naturellement, la situation peut être le contraire, mais la pensée de la compagne est la pensée la plus haute dans cette relation. Et le Seigneur avait levé Israël pour avoir une compagne. Il est facile de voir comment Israël a été infidèle dans toutes ces questions. Le moment arriva où le Seigneur ne peut plus trouver son plaisir en Israël, où il ne révéla plus au monde qui l'entourait quel Dieu il est, mais il se tourna vers d'autres dieux et refusa d'accomplir la mission universelle pour laquelle il avait été amené en union avec Dieu. Tout cela eut comme résultat pour Dieu qu'il perdit sa compagne. Et l'Ancien Testament se termine sur cette note douloureuse. Une chose horrible s'est produite en Israël. Israël a laissé l'Éternel, son époux, et a cherché d'autres amis. Ainsi, pour l'Éternel, Israël mourut. En tant que nation, Israël est mort pour le Seigneur. Mort tandis qu'il vit. Le Seigneur ne pouvait jamais épouser une autre compagne, tant qu'Israël vivait. Israël est mort. Il put donc prendre une autre épouse. Nous nous souvenons des propres paroles de Paul à cet égard. Il dit que nous sommes l'épouse du Seigneur. Lorsque cette ancienne épouse mourut, Dieu en appela une autre, une nouvelle épouse. Le Nouveau Testament nous parle beaucoup, nous le savons, de cette nouvelle épouse. Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, s'appelle lui-même l'époux. Nous nous rappelons la parabole des vierges, lorsque le cri se fit entendre. Voici l'époux. Matthieu 25,6. Et à la lecture du livre de l'Apocalypse au sujet de la fiancée, l'épouse de l'agneau. Dans ces passages, tout est décrit. Nous nous souvenons sans doute de ces paroles de Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour faire paraître devant lui cette Église pleine de gloire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 25 et 27. Et ceci vient ensuite, mariés, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Oui, je pense que le fait est établi. Mais il nous faut revoir tous les traits de cette relation. Pourquoi sommes-nous unis au Seigneur? Pourquoi sommes-nous appelés chrétiens? Car si nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament, nous sommes liés au Seigneur dans une alliance de mariage. C'est ici l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, 28.